Salut à toutes. Salut à tous et à tous. Salut à tous et à tous, c'est Infinity. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Pour un trottinette Otari. Et oui les gars, je me suis filmé en train de faire de la trottinette. Et je vous propose, pour vous montrer un peu le paysage de là où j'habite, de me filmer en trottinette et de vous proposer ça en même temps que je commente un gameplay. Donc je vous mettrai un lien payant pour voir la vidéo en 720p avec une correction de couleur. Pour bien voir les paysages. Donc sérieusement, revenons-en au gameplay. Là je suis avec des potes, on est en recherche et destruction. Il était tard, on essaie de faire des belles killcams comme d'habitude en recherche. Donc là j'utilise l'intervention, qui est l'arme, qui est le sniper le plus utilisé je pense sur ce Modern Warfare 2. Donc là je commence directement à faire 3 kills. Et vous allez voir que là je me fais rusher par c'est un UMP45 marathon pour léger commando. Et là il veut mettre 2 coups de ranger. Donc il faudra qu'on explique le but de jouer avec les 2 rangers. Le pire c'est que cette personne, c'est une personne que j'ai rajoutée pour lui faire plaisir. Donc là ce que je fais, je la supprime directement. En fait je pense que les gens, enfin les youtubeurs qui font des vidéos n'acceptent pas les gens. Tout simplement parce que c'est presque impossible de jouer avec eux. Et c'est vrai que c'est assez énervant de se faire rejoindre et de se faire tuer de cette manière. Ça, c'est un peu rageant quand même. Donc c'est pour ça que moi, je rentre pas les gens en amis. Et, voilà, c'est pour ça que je fais ça. Donc là, je viens de mourir. Donc on va suivre Nick Tatouf. Donc je sais pas ce qu'il faisait là. Il essaie de tenter un commando à visée solide. Donc sérieusement, je sais pas trop ce qu'il faisait. Donc ouais, comme je vous l'ai dit, là, Fredo le boss. Déjà... un bon nom qui coud. Rocha avec son UMP45. Mais bon, il va bien se faire insulter à la fin. Par la team. Donc ouais, donc les killcams en fait c'est... Il y a beaucoup d'épisodes de killcam en ce moment qui sortent. C'est simple, hein. On va en recherche et destruction. On tue presque toute la team. On en laisse un et on tente une killcam oh my fucking god quoi, pour la publier juste après. Donc pourquoi je vous propose ce gameplay? Bon, tout simplement, je pense que vous avez déjà compris que c'était une parodie de Mister X9. J'ai rien contre lui, hein, mais ça me tentait de faire ça, franchement. Franchement, je sais pas d'où il est... Enfin, comment il a pensé à faire un moto Tari. Donc si Diablo X9, tu regardes cette vidéo, il faudrait que tu me dises, parce que faire un moto Tari, c'est vrai que tu veux innover, mais là, c'est un peu abusé. Donc regardez. L'attitude qu'ont les Français en jeu quoi. Voilà quoi, le mec fait un 3-6 en désamorçant une bombe. Donc voilà, tout qui sert à rien. Donc qu'est-ce que je disais moi? Ouais, donc pourquoi je vous propose ce gameplay là? Tout simplement parce que je vais faire un score de malade en recherche et destruction. Je crois que c'est la première fois que je fais un score aussi énorme. Donc je vous laisse admirer ce magnifique score. Il y aura plusieurs phases de gameplay, je vais toujours utiliser sniper. Et il y a des moments où je vais me faire rusher la gueule et vous allez voir comment ça va se passer. Donc là, ils ont vu que j'étais au pré-shot, donc j'en ai mis un directement. Je vois sur le drone qu'il y en a un qui monte, donc je sors mon couteau tactique. Donc là, je vais vraiment me faire rusher, ça va être vraiment abusé, il y en a déjà un qui arrive. Donc là, je vois qu'il y en a un qui va remonter, donc je ressors encore mon couteau tactique. Hop, encore un cut. Donc ça fait encore une série de 3. Donc là je vois qu'il y en a qui sont toujours à leur pré-shot. Encore un, et voilà, encore un qui me rush et qui se mange un couteau tactique. Donc voilà, c'est vrai que souvent les gens sont rancuniers. Oh la petite marqueur, je m'en souviens plus de celui-là. Assez rageant quand même puisque c'était le dernier. Donc, je vais quand même tenter des petits no-scopes. Donc je pense que vous avez remarqué que j'ai mis une petite correction de couleur. C'est vrai que Favela, c'est une map super colorée. Quand on met une correction de couleur, c'est toujours plus agréable à l'œil. Donc j'espère que vous allez aimer. Donc là, petit top spin. Donc pour les gens qui ne savent pas comment on fait un top spin, et ce que c'est. Donc vous montez, comment dirais-je, vous montez au maximum de l'échelle, juste avant de monter sur le toit. Avec votre analogique gauche, vous montez tout en haut, enfin, vous le pointez jusqu'en haut. Et l'analogique droit ou gauche, vous le mettez à fond et puis votre personnage va tourner à fond pendant des heures quoi. C'est un trickshot que je connaissais pas et franchement vraiment sympa. On en découvre tous les jours sur le jeu.
Donc là on est en train de perdre 0-2. C'est comment dirais-je, en face, je sais plus s'il y avait beaucoup de snipers. Donc là au pré-shot il y a personne. Ouais, donc là je me souviens que pour pas me refaire rusher, j'avais demandé à je sais plus qui, Galactique ou je sais pas, de poser des clés morts. Parce qu'en face c'est vrai que c'était pas beaucoup de snipers, c'était beaucoup plus des armes, des mecs qui utilisaient des armes mitrailleuses ou automatiques. Donc là on va encore se faire rusher. Heureusement que pendant qu'il saute j'arrive à le tuer. Donc ouais, c'est vraiment une super partie, je suis content de l'avoir enregistré. Je voulais vous proposer autre chose. Et c'est vrai que des fois quand on fait des parties aussi bonnes, c'est toujours agréable de vous les proposer. Surtout en recherche, ça faisait longtemps qu'on m'avait demandé de vous faire une vidéo sur de la recherche. Donc c'est fait. Là, dommage franchement. Ça s'est joué quoi, une seconde. Vraiment dommage. On a bien hardscopé quand même. Donc là on est en train de perdre 0-3. Il fallait pas qu'on perde. Je leur ai dit bon les gars, faut pas qu'on perde. Hein, là je suis bien parti 9-3 quand même. Dédicace quand même, passage. Donc ouais, il fallait qu'on continue. En plus on change de camp. Ah ouais tiens, en parlant de camp. Non, enfin un truc qui a rien à voir. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est un truc de malade. C'est un pote qui a vu ça en regardant une de mes vidéos. Quand il y a une fin de partie, imaginons que ça soit la mi-temps, comme là ce qui s'est passé. Les écritures, avant qu'elles se forment en français, il y a des écritures arabes juste avant. Donc je vais vous mettre un petit ralenti à la fin de la vidéo. Et c'est vraiment un truc de fou, je pense que c'est fait exprès. Je sais pas si c'est des écritures cachées. Mais franchement, je pense que... Je sais pas s'il y a des gens ont trouvé ça. S'il y a eu des vidéos dessus. Faudrait que vous me le disiez dans les commentaires. C'est franchement abusé. J'ai voulu regarder si... Parce que quand il y avait cette écriture, c'était dans Karachi. Donc c'est une map dans un pays arabe. Donc je pensais que c'était fait exprès. Mais là, dans Favela, ça le fait aussi. Donc Favela, c'est pas arabe, c'est brésilien. Donc ouais, donc c'est vraiment bizarre. Je vais vous mettre ça au ralenti tout à l'heure. Faudra que vous me disiez ce que vous en pensez. C'est vraiment étrange. Peut-être que c'est un rapport avec Modern Warfare 3. Mais bon, je pense pas que... Non, franchement, je peux pas trop vous dire, mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Donc là, il en restait qu'un, c'était Galactique, donc c'était 1v1. Donc je sais plus ce qu'il va nous faire. Donc là, il va fail. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Alors, voilà, encore un fail. Donc je pense qu'il voulait tenter le top spin du côté gauche de l'immeuble. Encore un fail. Galactique qui a une chaîne aussi, je vous mettrai peut-être un lien dans la description pour aller voir. Il fait pas beaucoup de vidéos, il a pas d'HDPVR, mais voilà, il a pas d'HDPVR, voilà. Donc voilà, Galactique n'a pas d'HDPVR. Non, sérieusement, je sais pas ce qu'il faisait là. Il était assez tard, je sais pas si on voit l'heure à un moment. Ah bah non, puisque mon logo cache le truc, donc il était 4 heures. Ouais, c'est vrai que c'est tard, mais bon. Ouais, donc là, petit coup de couteau. Fallait qu'on assure quand même la victoire d'une manche. Donc là, je suis déjà à 11-4. Le deuxième, Nick Tatouf, est à 3-4. Donc ouais, c'est vrai que des fois, quand on fait des scores, on est chaud comme ça, et c'est vrai que ça s'enchaîne assez vite. C'est vrai que je vais avoir pas mal de réussite. Bon, c'est vrai que j'ai eu la connexion. Je sais plus trop si en face, ils étaient balèzes. Je sais qu'il y avait un fanboy, si je pourrais dire, qui m'avait reconnu. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà, le rusher Fredo le boss, que j'en aide dès le début. Comme ça va le calmer. Donc on va continuer à suivre ça. Je vais pas jouer l'objectif, hein, la recherche, puisque là le but de notre recherche, encore un coup de couteau. Le but de notre recherche c'était plus de faire des killcams, donc on va pas trop jouer l'objectif, donc m'insultez pas trop là-dessus. Donc ouais, j'ai dû tuer je pense la moitié des personnes avec mon sniper et une autre avec mon couteau tactique. Donc là regardez, hop, à gauche, je sais pas si vous l'avez vu, mais le mec est passé devant moi. Un peu aveugle, encore un coup de couteau. Franchement, pas mal de chance, hein. Mais c'est vrai que quand on joue à un jeu, il faut quand même avoir une part de chance. Et là, Fredo le boss qui quitte la partie. Donc je pense qu'il a bien ragé. Donc là, je sais que j'allais faire une petite killcam assez sympathique. J'avais un peu raté, donc là je me défoule, hein, je pensais qu'il était dans la maison. Donc on va parler d'autre chose, hein, que Modern Warfare 2. Donc je vais vous proposer un petit épisode sur Minecraft, épisode 3, donc ça va bientôt paraître. Je vais regarder si cette vidéo marche bien. Si elle marche, enfin si elle marche pas, enfin ça dépend en fait des niveaux des vues. Donc attendez, petite killcam là. J'ai un peu raté quand même, mais bon, ça fait toujours plaisir de mettre une killcam. Donc ouais, souvent mes vidéos je les regarde par rapport à mes vues. Donc là ma dernière vidéo, au bout de 2 jours j'ai 2500 vues. Souvent j'essaye de, dès que j'atteins le nombre de vues,
par rapport au nombre de mes abonnés, je vous offre une nouvelle vidéo. Mais bon, si je fais ça à chaque fois, ouais, c'est pas très intéressant. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints. Parce que les autres travers âgés, je les comprends dans tous les cas. Donc en parlant de Keystreak, enfin en parlant de Keystreak, je vais même pas parler de Keystreak. Les séries d'élimination que j'utilise, donc c'est j'utilise le drone. Donc là, hop, le Predator aussi que j'utilise. Donc là, heureusement j'ai commando, sinon mon perso serait mort. Donc là je vais fail complètement mon Predator, je suis vraiment idiot d'avoir fait ça. Je voulais à tout prix faire un maximum de kills, donc je me suis un peu précipité. Et comme troisième atout de série d'élimination, j'utilise bombardement de Harrier. Donc bombardement de Harrier, j'utilise ça pour pas utiliser le Predator, enfin le Harrier. Parce que le Harrier ça fait des kills au sol. Et c'est vrai que perdre une kill cam à cause de ça c'est assez rageant. Donc là, à chaque fois qu'il reste une personne, on devient un peu fou quand même. Et on tire un peu n'importe où pour vraiment la tirer. Donc là je croyais qu'il y avait un ennemi. Hein. Je sais pas ce que je faisais là. Je suis un peu idiot quand même. Donc ouais, j'aimerais bien savoir aussi quel est votre camouflage préféré. Si vous utilisez l'intervention, j'aimerais bien savoir c'est lequel vous préférez. Alors, mon préféré c'est le bleu, puisque le bleu c'est ma couleur préférée. Ah tiens, en parlant de bleu encore une fois. Putain, je fais que des trucs de merde. En parlant de bleu, qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau background? Franchement, je le trouve assez sympa. Je remercie Modder010 de me l'avoir fait. Donc je mettrai peut-être encore un lien pour aller voir sa chaîne. C'est un graphiste qui fait beaucoup de background. Franchement, il fait vraiment du bon travail. Il a fait celui de je sais pas qui, de Lacrimose. Donc je sais pas si vous connaissez Lacrimose. Donc la top spin à l'infini. Donc là, si celui-là je le mettais, c'était assez beau. Donc c'est assez long cette partie, je crois qu'elle dure 14 minutes. Donc là, nous, on devait défendre, donc le mec devait poser la bombe. C'est vrai que le mec, quand il y a 5 snipers qui nous courent dessus, ça fait assez peur. Donc là, je leur avais demandé de me laisser la kill cam pour la vidéo. Donc là, fail. Donc là, j'étais dessus, normalement, et là, boum, je le tue directement. Bon, ils m'ont pas mal insulté, puisque c'est vrai qu'ils voulaient que faire une belle kill cam, mais c'est vrai que mon score, j'étais obligé de l'augmenter. Donc voilà, 3-3, on est remonté à égalité, donc il y aura les prolongations. Donc cette manche là, je crois qu'on va défendre la bombe. Ouais, donc je vais encore fail ma frappe de bombardement, c'est vraiment dommage. Et je vais encore avoir pas mal de chance de les regarder. Franchement là, regardez, petit boss va passer devant. Un sniper va le cutter et moi je recute directement derrière. Donc ouais, pas mal de chance là-dessus. Et là je vais me faire tuer par un enfoiré de rusher sniper. Un pré-shot que je connaissais pas, donc comme je vous l'ai dit, on en apprend tous les jours. Donc pour la suite, je crois qu'on va... Je sais plus si on va gagner. Ah si, c'est moi, je me souviens. Donc on va suivre Galactic. On va vite se faire tuer. Galactic va vite être le dernier en vie. Donc attends, j'ai boire un peu de coca parce que là je parle trop là. Ah. Donc voilà. Donc Galactic est le dernier, il utilise le sniper. Le sniper comme moi, la même comment je pourrais dire, la même chose, la même classe quoi. Hein. Donc là je crois qu'il reste plus que deux en face. Donc je pense qu'il devait pas mal être stressé. Il va encore avoir pas mal de chance, il va bien gérer l'utilisation de ses paralysants, vous allez regarder. Donc là il est en train de les chercher. Là il va chercher un peu, et avec un peu de chance, vous allez regarder. Donc je sais pas s'il était actif sur le drone, je sais plus s'il était en sang-froid. Donc là ouais, il les voit arriver, il va jeter une para directement. Le rusher qui va directement cutter et le deuxième va le cutter. Voilà, 360, lancer de couteau qui sert à rien. Donc voilà, donc on a gagné la partie, je fais un score de 18-5, vraiment énorme. Donc dites-moi aussi si un jour vous avez fait un score qui dépasse les 20 en recherche. C'est vraiment énorme, presque une bombe nucléaire, mais bon c'est vrai que je suis mort 5 fois. Bon j'espère quand même que cette trottinette Otari, qui est vraiment une idée originale et superbe intéressante, vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, surtout de la partager si ça vous a fait un peu rire au début. Et voilà, bon allez salut.